Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. On s'était arrêté où on était avec Neil, il allait nous apprendre un nouveau truc. À peine né au monde de la nuit, il se croit les maîtres. Il se moque de nos apprentissages, de nos traditions, de nos règles. Ouais, il était en train de nous raconter qu'il transformait plus des nouveaux vampires, parce que, voilà pourquoi. Et du coup, nous, ça faisait un moment. Ils rient de leur aîné et refusent de nous écouter. Ils meurent très vite, mais sèment le chaos autour d'eux avant d'être rattrapés par leur destin. Toi, c'est différent. Je l'ai senti tout de suite. Tu ne regrettes pas de m'avoir transformée alors? Pas la moindre seconde. Il y a quelque chose chez toi, quelque chose que je ne m'explique pas. Un genre de scénario, là, je sais pas. Peut-être que c'est parce que tu sembles digne de cette puissance, ou peut-être que c'est parce que je sens un potentiel, une lueur d'espoir. Ton aura, elle est minuscule, mais elle brûle avec une ardeur étonnante. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de te montrer tout ce dont un vampire est capable. Pour que tu puisses alimenter ta flamme, pour qu'elle grandisse et que tu puisses te relever à toi-même, te révéler à toi-même. J'ai tellement hâte de découvrir tous mes pouvoirs. Il ne faut surtout pas brûler les étapes. Je n'ai pas besoin de tout dominer, moi. Je veux juste vivre. Ah, c'est pas... la C me plaît bien, mais là... Ah, le pouvoir, quoi. Je suis désolée, pour une fois qu'on est un vampire, merde. Que j'aime t'entendre dire ça. Regarde ce que tu pourrais faire bientôt. En une fraction de seconde, Neil disparut. Je le cherchai un instant, avant de l'apercevoir à plusieurs centaines de mètres, près de la forêt. Je constatais avec effarement sa vitesse impressionnante. J'allais le rejoindre, mais un courant d'air m'avait frôlé et je m'étais arrêtée. Passant nerveusement la main dans mes cheveux, je me rendis compte qu'il me manquait une barrette. Ah. Au loin, j'apercevais Neil qui l'agitait en l'air, avec un sourire taquin. Aussi vite que mes forces me le permettaient, je m'étais lancée vers lui. J'étais étonnée de la vitesse à laquelle le sol défilait sous mes pieds, et pourtant Neil était loin devant moi. Pendant un moment, j'avais été le chat et lui la souris, et nos rires illuminaient la nuit. Alors que je pensais le rattraper et l'acculer contre le mur du manoir, il avait lestement sauté de fenêtre en fenêtre. Debout sur le toit, il me regardait de son air narquois. Je commençais à perdre patience, et sans réfléchir, je m'étais lancée dans l'ascension. Les pierres étaient glissantes, mais je n'y prêtais pas attention. Je voulais prouver que je pouvais le faire. Mais à qui? À lui ou à moi? Au moment où je m'accrochais au rebord d'une fenêtre, ma main gauche avait glissé, et je m'étais retrouvée pendue dans le vide, tenant uniquement par quelques doigts. J'avais immédiatement senti Neil sauter dans le vide, et mon cœur n'avait fait qu'un tour. D'une main et sans réfléchir, je m'étais propulsée le long de la fenêtre. Quand je m'étais retournée, Neil était devant moi, flottant dans les airs. « Oh, on peut voler !» Sa main était tendue, et je ne pouvais pas la prendre. Dans ses bras, je m'étais laissé porter les derniers mètres qui me séparaient du toit. Pendant ce court instant, j'avais eu l'impression de le voir autrement. Les yeux levés vers le ciel, il était sombre, mais il rayonnait. Comme un ange déchu projetant les cendres de son âme, il m'avait serré fort contre lui, alors que nous volions paisiblement. Lorsqu'il me déposa, le moment était passé. Il avait repris son air impassible et me regardait, attendant que je dise quelque chose. « Alors, ça vole un vampire ?»« Oh, nouvel endroit, on est sur le toit ?» ?»« Pas tous les vampires, et pas très haut. Il s'agit plus de lévitation, si tu préfères. » Du moment que je peux flotter, tout me va. Vraiment, ça me paraît tout aussi surréaliste. Le sol ne doit pas être loin, c'est ça? Moi, tout me va. Du calme, on verra ça plus tard. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu sens tout ce que la nuit a à t'offrir? Toutes ses capacités, tous ses pouvoirs. La chance de faire des rencontres merveilleuses. La possibilité d'être celle que je veux. Oui! Exactement. Tu comprends le monde comme moi. Bientôt, tout sera à ta portée. Tu pourras te réinventer comme tu l'entends. Tu pourras te servir à ta guise dans ce qui t'entoure. En parlant de notre environnement, il va bientôt faire jour. Oui, le ciel se charge en couleurs. Les oiseaux commencent à chanter. L'aube s'annonce. Il se met à faire des vers maintenant, ça y est.
Je croyais qu'un vampire ne pouvait pas vivre au soleil. Lily, tu me fais confiance? Oui, pourquoi? Je suis pas sûre, hein. Moi non. Quand on me demande ça, moi, j'ai un gros doute. Restons là quelques instants. La lumière de l'aurore n'a presque aucun effet sur moi, et elle sera supportable pour toi. Oui, c'est vraiment le soleil qui fait mal. Le spectacle de la nuit qui cède doucement sa place au jour vaut bien la légère douleur que tu vas ressentir, crois-moi. Ça me fait penser à Nous sommes la nuit. À un moment donné, elles font ça. Elles restent. Le défi, c'est de rester le plus longtemps possible au soleil et de rentrer. Enfin voilà quoi. C'est un peu comme toi qui essaye de rester le plus longtemps sans respirer sous l'eau jusqu'à ce que tu puisses plus. Sauf que là, c'est version vampire avec le soleil. Neil avait pris ma main et nous nous étions assis. La lueur de l'aube pointait à l'horizon. Ah, j'ai pas eu l'illustration. Bah, franchement, on verra ça au montage, hein, comme d'hab. Hein. J'ai fermé les yeux un instant pour fixer à jamais dans ma mémoire l'odeur d'agrumes et le goût de liberté. Pourquoi il y a toujours des odeurs d'agrumes dans ces délires? Je comprends pas. Combien de temps étais-je restée les yeux fermés, ma main liée à celle de Neil, à me délecter de l'air doux du matin, malgré les picotements des rayons du soleil naissant? Je ne sais pas. J'avais ouvert les yeux lorsque ma main se détacha de la mienne, glissant entre mes doigts comme le bonheur de cet instant. Je vais devoir me retirer. Je suis désolée. Il hésite. Ça ne ressemble pas. Neil, est-ce que tout va bien? Oh, il commence à craquer, ça y est. Il est temps pour moi de te laisser. Rentrons. C'est vrai, la lumière commence à être plus forte. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Tu n'as pas envie de profiter encore un peu? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de ce qu'il nous dit pas? Je sais pas. Est-ce que c'est important pour nous? Je pense pas en vrai. Je pense pas que ça soit si important que ça. C'est vrai là, comment la lumière commence à être plus forte. M'étant décidée à suivre Neil, je détournai le regard un instant pour admirer une dernière fois la nuit se dissiper. Un bref vacarme suivi d'un soupir bruyant se fit alors entendre. Ah, est-ce que c'est pas Ivan? Neil avait trébuché. D'habitude si agile, il chancelait pour reprendre son équilibre. Bon sang. Est-ce que tu veux que je t'aide? C'est la lumière du soleil qui te met dans cet état? Tu as envie de sang bien frais? On déstabilise tellement qu'il a failli chuter du toit. Eh ben dites donc, hein, quelle sélectrice. On fait tomber les hommes comme des mouches, dis-moi. Oh, je mettrai la baie, allez, soyons taquines. J'ai simplement besoin de me nourrir, c'est tout. Oh, oui, oui. Je n'ai rien trouvé qui me satisfasse vraiment. Et j'ai d'autres choses à faire plus importantes. D'autres choses, comme m'apprendre les pouvoirs des vampires, prendre soin de moi. Il fait vraiment passer mon éducation avant ses propres besoins. Je l'ai remis à plus tard, mais j'ai surestimé mes forces. Je n'ai pas encore retrouvé ma pleine puissance, même si j'ai parfois du mal à m'en rappeler. Il est encore temps d'aller chasser, bientôt tu seras complètement guéri. Tu veux que j'aille chasser pour toi? Ouais, tu seras complètement guéri bientôt, t'inquiète. Hein. Oui, il faut que je prenne mon mal en patience. Bon, je te raccompagne jusqu'à ta chambre. Je ne suis pas un infirme, je peux me débrouiller. C'est non négociable, tu tiens à peine debout. Tu prends soin de moi, c'est normal que je fasse pareil. Je suis en forme, c'est à moi de m'occuper de toi. Je ne vais quand même pas t'abandonner tout seul ici. Allez, on va lui rendre l'appareil. Si tu insistes, allons-y. Tu sais, tu peux t'appuyer sur mon bras. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu te blesses. Je ne suis pas en sucre, hein. Bon sang, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Non, je tiens à peine sur mes jambes, mais je n'ai pas mal, je t'assure. Ne me regarde pas comme ça. Oh, il a honte. Simplement, après mon réveil, après ma convalescence pendant laquelle Vladimir s'occupait de moi, je m'étais juré que je ne dépendrais plus de quelqu'un d'autre. Ah, ça va, c'est juste le temps que tu te remettes. Et me voilà, 3 nuits après, affalée sur une jeune vampire que je suis censée former. Tout ne se passe pas toujours comme on veut dans la vie. Tu es encore en train de récupérer sur une partenaire sur laquelle tu peux compter. L'abbé, hein, il est en train de récupérer, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Il faut te laisser du temps. Ça ne peut pas aller mieux du jour au lendemain. Tu as peut-être raison. Encore des escaliers. Merci, ça aurait été une épreuve sans toi. De rien. Allez, on y est presque. Il n'y a personne, heureusement. Je n'aurais pas supporté que les autres me voient comme ça. Tu m'étonnes. Peur de faire pitié?
Pourtant, ça arrive à tout le monde, un coup de faiblesse. Tu ne veux pas qu'il t'imagine faible, je comprends. Un peu tout, ouais, il veut pas qu'on le voie comme ça. Lui qui se considère comme surpuissant au-dessus de tout le monde, là, ça fout mal, hein. On va mettre la C, ouais. De toute façon, à cette heure du jour, ils dorment tous, c'est sûr. Il tremble, et je sens qu'il s'appuie complètement sur moi. Je ne pensais pas pouvoir le soutenir autant. Pratique d'avoir la force d'un vampire. Allez, un dernier effort. Une fois passé la porte de sa chambre, j'avais aidé Neil à s'allonger sur son lit. Il grelottait et je m'affairais pour mettre sur lui une couverture. Ses yeux étaient entr'ouverts et son regard perdu dans le vague. Pour la première fois, je le vis désarmé. « Est-ce que je peux t'aider à autre chose? Ça va aller maintenant? Repose-toi. » Repose-toi, hein, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Neil ne m'avait pas répondu. Ses yeux s'étaient fermés et il avait instantanément plongé dans un sommeil qui me paraissait profond. Je le regardais un instant et je me demandais ce que je devais faire. Partir, rester, trouver une solution. Juste laisse-le tranquille, il faut juste qu'il se repose. On dirait il se passe un truc de ouf. Je regardais autour de moi. Dans un recoin de la pièce, une sorte de glacière artisanale trônait. Il restait une poche de sang à l'intérieur. Il ne connaît pas les frigos, franchement. Enfin, c'est mieux que rien. Elle n'est peut-être pas très fraîche, mais ça pourrait faire l'affaire. Au moins, Neil aura quelque chose à son réveil. Je faisais mine de râler pour me donner bonne conscience, mais au fond de moi, j'étais plutôt contente d'avoir un prétexte pour rester. Si je l'aide, c'est pour lui rendre l'appareil, c'est tout. Si je l'aide, c'est parce que je ne suis pas comme mes parents. Je l'aide parce que ça nous met sur un pied d'égalité. Franchement, moi je me contenterais de partir et de le laisser tranquille, hein. C'est bon, là, il l'a déjà bien aidé. On va mettre la C, c'est la moins pire, je trouve, parce que les autres... En observant le sommeil agité de Neil, je cherchais des excuses. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. Il serrait les draps dans ses poings fermés. Je m'étais assis sur le bord du lit, et je me demandais à quoi il rêvait. Je me retenais de caresser ses cheveux. Doucement, mon corps s'était avachi, et j'avais sombré dans un sommeil profond. Parfois, sans réussir à me réveiller tout à fait, je me retournais et je sentais la présence de Neil à mes côtés. Mes rêves avaient été doux jusqu'à mon réveil brutal. Où je suis? Pas dans la chambre rose. Ah oui, Neil, je me suis endormie à côté de lui. Il ouvre les yeux, vite, debout. Lily, tu es déjà là? Il fait nuit, donc? Oui, je venais voir comment tu allais. Genre, il nous a pas senti. Au moins, même sans les trucs vampiriques, tu sens la présence de quelqu'un à côté de toi, je sais pas. En fait, je ne suis jamais partie. Il est l'heure de te nourrir. On va faire la C. C'est vrai, pourtant je ne pense pas être en mesure d'aller chasser seule. Hier, j'ai trouvé une poche de sang là-bas. Je dois te remercier de chercher à m'aider, mais cette solution n'est plus viable me concernant. Cette alimentation de substitution ne me suffit plus et je ne veux pas prendre le risque de consommer du sang qui n'est pas frais, pas dans cet état. Donc il faut que tu chasses. Oui, seul le sang d'un être vivant me permettra de reprendre des forces. Mais clairement, tu ne peux pas aller seule en ville, je vais t'aider. Je comptais sortir du manoir, je veux venir avec toi, il faut que je m'entraîne à la chasse, c'est parfait. Allez hop, on va s'entraîner. D'accord, je n'ai pas le choix de toute façon. Plus j'attendrai, plus je m'affaiblirai. Allons-y. Par moments, Neil titubait encore, mais le sommeil lui avait redonné un peu d'énergie. Mais le sommeil, pardon, je crois que j'ai dit le soleil. Plusieurs fois, je lui avais tendu mon bras, mais il avait secoué fermement la tête et j'avais abandonné. Il ne parle pas, il grimace toutes les 5 secondes. Je me demande comment il va faire pour la chasse. J'ai du mal à l'imaginer isoler quelqu'un. Neil, je me disais, pour la chasse, je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui prenne les initiatives. Tu n'es vraiment pas en état de le faire. Ça m'entraînera, ça changera. Allez, ça changera. Ce regard, il a beau être épuisé, il est quand même impressionnant quand il veut. J'aurais peut-être mieux fait de me taire finalement. Pourquoi pas? Après tout, tu t'es bien débrouillé la dernière fois. C'est toi qui déterminera le lieu de la chasse. La stratégie et la victime. Oui, un devoir, génial! J'espère que je fais bien de te faire ainsi confiance.
Enfin, poursuivons notre chemin. Nous voilà dans la forêt. L'endroit te rappelle quelque chose? Tu te souviens du chemin pour le village? Pourquoi il me demande ça? Ah, c'est par rapport à hier, très drôle. Bien sûr, je sais parfaitement où on doit aller. Tu te souviens des conseils que je t'ai donnés la dernière fois? Oui, ne t'inquiète pas. Isoler une proie, prendre le temps de repérer. Une chose que tu dois savoir encore. Aucune chasse n'est pareille. Il faut savoir s'adapter aux circonstances. C'est noté, allons-y. Elle est trop pressée. Nous étions arrivés en ville et la place principale était déserte. Je m'étonnais de ce constat avant de me souvenir que les humains vivaient peu la nuit. Comment avais-je pu l'oublier, ne serait-ce qu'un instant, alors que je vivais encore parmi eux il y a à peine quelques jours. Lily, tu étais dans tes pensées. Il n'y a pas grand monde, mais quelqu'un va finir par passer. Autant ne pas bouger alors. On ferait mieux d'aller au Moondance. C'est étrange si on reste là sans rien faire. Allons dans un endroit plus fréquenté. On aura du choix dans la chasse. Très bien, c'est toi qui décides. Sans attendre, j'avais entraîné Neil vers le Moondance, tout comme lui m'avait pris par la main la nuit dernière, et j'avais été vampire. Je l'incitais à me suivre. Il y a du bruit, il va y avoir du monde. Je ne suis pas en mesure d'isoler la proie, je te laisse faire. La dernière fois, la victime était venue à moi. Je ne sais pas si ce sera pareil aujourd'hui, mais ça va aller, j'espère. De toute façon, quand il faut y aller, pas le choix. J'avais poussé la porte avec détermination et Neil m'avait suivi. Mais en plus, ouais, c'est pour Neil, donc ça veut dire qu'il lui faut une femme ou un homme, ça lui va aussi bien. En un instant, le brouhaha nous enveloppa comme un brouillard épais d'hiver. Faisons vite, d'accord? C'est la 3e fois que je viens, et pourtant je ne suis toujours pas habituée. Depuis que je suis vampire, tout est beaucoup plus fort, plus précis. Et franchement, ce n'est pas toujours terrible. Enfin, pas le temps de râler. Neil ne parle pas beaucoup, c'est vraiment qu'il ne doit pas être en forme. Alors que je scrutais la salle en essayant de m'acclimater à la lumière, attends, ça me gratte. Je remarquai que le bar était particulièrement plein cette nuit-là. Tant mieux. Les corps s'en mêlaient, s'enlaçaient et se bousculaient. Au fond de la salle, une silhouette s'éclipsait vers la ruelle. En voyant le joyeux désordre et la cacophonie ambiante, une idée folle avait germé dans mon esprit. Et si Neil pouvait se nourrir ici, à l'insu de tout le monde? Est-ce que ça serait pas Béliat ou Ethan là qu'on vient de voir s'éclipser? Je m'étais souvenu de la puissance grisante de la première morsure et j'avais décidé de tenter le diable. Neil, suis-moi, viens danser. Ce n'est pas le moment, il faut que je me nourrisse. Justement, j'ai un plan, fais-moi confiance. J'entraînais Neil sur la piste de danse et je poussais gentiment vers une femme qui, les yeux à moitié fermés, se laissait porter par la musique et les vapeurs d'alcool. Comprenant ma stratégie sans avoir besoin de parler, Neil prit la femme dans ses bras, l'entraînant dans une danse macabre. Il avait maintenant ses crocs plantés dans son cou. Ah ouais, vraiment, même pas il va checker, non, d'accord. Aussitôt, je vis le corps de l'humaine se relâcher et l'aura de Neil flamboyer. Pour ceux qui ne se doutaient pas de nos intentions, la scène ressemblait à un couple un peu trop intime. Autour de nous, personne ne prêtait attention à ce qui se passait. Moi, je distinguais le plaisir de Neil qui retrouvait ses forces au fur et à mesure que l'énergie vitale de la femme la quittait. Neil, tu devrais t'arrêter. Continue, Neil, tu as encore besoin d'énergie. Vas-y, continue, tu l'as. Est-ce que tu en as assez? Je te laisse gérer. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Si tout le monde est bien enivré, en vrai, c'est facile pour lui de faire ça. Donc, il n'a pas besoin de vider la pauvre meuf comme ça d'un coup. Il peut passer de plusieurs à plusieurs. Donc, emprisonnée dans les bras de Neil, la femme gémissait faiblement. Je me demandais si Neil m'avait entendu à travers le vacarme. Mais le vampire leva finalement le regard vers moi et s'arrêta en grimaçant. J'aurais pu me délecter encore, mais tu as sûrement raison, ce n'est pas prudent. Bah oui, t'imagines si elle... quoique, avec toute la foule, même si elle fait un malaise, je pense pas que ça va beaucoup déranger les gens. Ne traînons pas ici, c'est inutile. Neil avait relâché son emprise et la femme s'était éloignée, oscillant entre les corps des danseurs qui la poussaient à droite et à gauche.
Alors que je laissais mon regard traîner dans la salle, Neil m'avait gentiment secoué et nous nous étions dirigés vers la sortie. Pourquoi il nous secoue? Je voulus reprendre ma respiration lorsque nous étions arrivés dans la rue. Mais Neil ne me laissa aucun instant de répit. Je me retrouvais sur la place du village et il avançait toujours sans relâche. La forêt nous appelait. Ah, c'est nouveau ça. La forêt qui nous appelle, ça y est. Une fois à l'abri sous le feuillage des arbres, nous ralentîmes l'allure. Neil se tenait à présent à côté de moi. « Lily, il faut que je te remercie. Je vais mieux. Et c'est notamment grâce à toi. Merci. »« De rien, c'est normal. Ça se voit, tu as retrouvé la forme. Alors finalement, je ne suis pas aussi empotée que ça. Ouais, bon, ça se voit. C'était ta deuxième chasse. Qu'en as-tu pensé ? La dernière fois, je découvrais tout. C'était étrange. Je ne savais pas trop quoi en penser. Aujourd'hui, c'était différent. Déjà, on chassait pour toi. C'était franchement génial. Peut-être que je pourrais m'y faire. C'était nécessaire, il fallait passer par là. Bon, on pourra s'y faire sans problème. Effectivement, et tu vas continuer à découvrir les subtilités de notre mode de vie petit à petit. Par contre, je me demandais, la personne, elle est partie en titubant sans rien dire ? Est-ce que ça va aller ? Comment c'est possible ? D'habitude, je m'arrange pour que ça ne soit pas le cas, mais il est possible d'utiliser une forme d'hypnose pour que la proie reparte sans faire d'histoire. C'est pour ça qu'elle n'a pas réagi ? Oui, il faut aussi que tu saches que lorsque tu mords une personne, elle est plongée dans une sorte de transe. Ce sont nos crocs qui s'assurent de ça. Ça explique pourquoi personne ne s'est débattu, ni aujourd'hui, ni la dernière fois. Une transe ? Comme si l'humain avait pris de la drogue ? Quelque chose comme ça, je suppose. Il n'en sait rien. En tout cas, lorsque la proie s'en va, la sensation n'est pas douloureuse et le souvenir est vague le lendemain. Donc, on n'a pas vraiment blessé quelqu'un. C'est un peu même pire que de la blesser, mais bon. Lorsqu'elle s'en va, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Vague, mais présent. C'est dangereux pour nous, non ? Moi, je pourrais plutôt lasser. D'habitude, je m'arrange pour ne pas prendre le risque que la proie alerte ses congénères. Elle n'est plus en mesure de parler, de divaguer après la morsure. Je m'étais arrêtée un instant, essayant de décrypter le sens caché des paroles de Neil. Le vampire continuait son chemin imperturbable. Merde, j'arrête pas de venir en arrière, en pensant aller en avant. Neil, attends, je crois qu'il faut qu'on mette quelque chose au clair. Un vampire n'est pas obligé de tuer sa proie pour se nourrir. Mais c'est ce que tu fais d'habitude ? Oui, je ne t'ai jamais dit le contraire. Ah, on n'était pas au courant. Moi je pensais qu'il faisait comme les autres. Ok, bon après, est-ce que c'est bien étonnant venant de Neil ? Mais bon, nous on s'arrête ici. On avance doucement dans notre nouveau quotidien. Écoute, j'ai envie de te dire, j'espère que ça va vite évoluer. À la prochaine.